Les amis, ce match aurait pu rentrer dans la légende parce que Camarda avait marqué le but du 4-1 et j'étais tellement content, mais il a été annulé justement pour un hors-jeu qui était flagrant, mais il avait enlevé son maillot et moi j'avais envie d'y croire que ce but était validé. Et malheureusement il n'a pas été validé. Suite à ça, j'ai voulu qu'il marque un deuxième but, mais que cette fois-ci il soit tout réglementaire et tout ça. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais le plus important, c'est la victoire. On a gagné 3-1 contre Bruges. C'était pas chose facile parce qu'en vrai, je pense avoir sous-estimé Bruges, mais c'était une très bonne équipe ce soir. Et on aurait pu largement perdre tranquillement. Parce que là, le résultat est menteur, hein, largement menteur. On n'a pas si bien joué que ça. Mais voilà, il faut être content pour les 3 points. En plus, dans un nouveau format de la Ligue des Champions, avec le grand classement et tout ça, c'était important d'aller chercher ces 3 points. Parce qu'après, on joue le Real Madrid. Bon, on aura d'autres équipes un peu plus simples à jouer. Mais dans cette Ligue des Champions, aucune équipe est simple à jouer. Et ce soir, Bruges l'a démontré qu'ils se sont quand même bien débattus. Ils se sont quand même bien débrouillés à San Siro, à l'extérieur. Et franchement, ils m'ont surpris. Parce que dans les 8 premières minutes, on aurait pu se prendre 5 buts. Voilà, ils ont fait 5 actions dangereuses, 5 tirs dangereux. Heureusement que Mike Maignan était présent ce soir. Merci Mike Maignan, tu as été très décisif. Surtout que là, dans les 2 premières minutes, Fofana, il avait décidé de faire n'importe quoi. Il a perdu le ballon et on se prenait des contre-attaques. Et ce soir, on peut dire qu'on a eu de la chance. Hein, parce que dans les 8 premières minutes, on se prend 5 tirs, dont un qui finit sur la barre transversale. Après, je crois qu'il était hors jeu. Mais on n'était pas à l'abri dans ce match. Hein. Même quand on a mis le but de 1-0, magnifique. Pulisic, je ne sais pas si tu as fait esprit, mais le but est magnifique. Corner rentrant. Pulisic, tu as fait encore un match merveilleux ce soir. Merci encore. Mais du coup, on marque le but du 1-0. Et vers la 30e minute... Reinders, sur le moment, moi j'ai l'impression que c'est Reinders qui fait la faute et qui est en retard, mais en fait c'est le joueur de Bruges qui est en retard et qui lui plie vraiment le pied, la cheville, et justement c'était rouge. Moi avec les replays j'ai pu voir que c'était rouge, mais avant j'avais pas bien vu, et effectivement c'était rouge. Et suite à ça, on n'a pas vu la domination de l'AC Milan. En fait dans ce match on n'a presque jamais dominé, hein. C'était presque toujours Bruges qui avait le ballon, qui avait la main mise sur le ballon, et même en supériorité numérique, on a réussi à se faire égaliser. Et la manière dont on se fait égaliser, c'est horrible. Et je veux pas dire, hein, mais c'est toujours du même côté que ça vient, les actions de Bruges. C'est toujours du côté de Emerson Royal. Le but qu'on se prend, c'est que Emerson Royal, il n'arrive pas à fermer l'angle de centre. La balle, elle vient au centre. Après, il arrive à la décaler pour un joueur. Et bam, il marque. Et Emerson Royal, ça ne peut pas continuer. Là, tu es en train de me faire regretter ton existence. Hein, vraiment. On t'a acheté 18 millions d'euros. Mais Calabria, il fait largement l'affaire dans ce cas. Et j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Hein. Je me suis dit, c'est impossible qu'un joueur fasse pire que Calabria, mais apparemment si. Calabria, reviens s'il te plaît, parce que bon, Emerson Royal, c'est pas fameux. Fofana aujourd'hui, il a pas fait un très bon match, je trouve. Gabia, ça a été solide. Tomori, ça va. Théo Hernandez, ça va, il s'est débrouillé. Reinders, 2 buts magnifiques, voilà. Quand tu le fais jouer trequartista, voilà, il est beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Et il marque, hein, et c'est pas pour rien qu'il marque, parce que suite à la sortie de Rafael Leao, directement après, Okafor rentre, à peine rentré, il arrive, il fait un débordement, il centre, Leao était en train de sortir du terrain pour aller jusqu'au banc, Okafor arrive, il centre, but. C'est ça qu'on te demande Leao, parce qu'il l'a fait dans ce match, Leao. Débordé, sauf que quand il centre, je sais pas, il fait des no-look, il regarde pas, mais il centre au pif. Que là, Okafor, il nous a démontré la différence entre quelqu'un qui a envie de jouer et quelqu'un qui a envie de faire des dribbles juste pour TikTok et c'est tout.
Donc Léao, bon, t'as pas fait un match horrible, mais même quand nous on a marqué suite à ta sortie, t'étais derrière les buts de Bruges, t'as fait comme ça, c'est tout. Hein. T'as même pas été célébré avec les joueurs, ce qui prouve qu'il y a une tension quand même avec Fonseca et tout ça. Bon, Chukwueze a fait une très bonne entrée aussi à la place de qui d'ailleurs, parce que à la place de Ruben Loftus-Cheek, du coup. Pulisic est repassé en 10 et en 10, je trouve que Pulisic a été beaucoup plus dévastant que sur l'ailier parce que Pulisic, quand il est enfermé sur l'aile, voilà, il est un peu plus limité, alors que quand il est numéro 10, il a tout le champ devant lui, il est beaucoup plus efficace, je trouve. Depuis qu'il a été mis numéro 10 dans ce match, on le voyait beaucoup plus présent. Après, voilà, Chukwueze qui fait une passe magnifique pour Reinders, magnifique, 2 buts qui sont presque copiés-collés, mais là ce soir les ailiers ont fait le boulot, surtout les ailiers qui sont remplaçants, et ça c'est très important, comme ça ils prennent en confiance. Okafor, Chukwueze, ça fait plaisir. Morata un peu transparent, il a presque pas fait de tir, après il est utile à sa manière, il est utile en cherchant des fautes, en faisant le pressing, il est utile à sa manière. De toute façon, on savait que c'était pas un joueur bomber qui mettait 30 buts par saison. Parfois, il arrive à mettre des buts, il est utile, mais c'est pas. Des fois, je trouve que la surface de réparation est assez vide. Quand on centre, il n'y a personne. C'est dommage. Alors que par exemple, quand il y avait Olivier Giroud, il y avait un point de référence dans la surface de réparation, ça faisait peur aux adversaires, et de tête, la mettait presque tout le temps. Bon, après voilà, c'est un autre style de jeu. Morata, il est utile à sa façon. Il joue beaucoup décollé de la surface de réparation. Il est utile à sa façon, comme je l'ai dit. Donc, Fofana, j'ai dit, perd beaucoup de balles. Enfin, je veux dire, c'est très dangereux. On se prend beaucoup de contre-attaques à cause de lui. Et ce soir, on a souffert des contre-attaques et le milieu de terrain avait du mal à faire le filtre. Milieu de terrain, et donc la défense des fois se retrouvait à la rue, et c'est pour ça qu'on s'est pris le but de l'égalisation. Mais dans ce match, si Bruges n'avait pas loupé et si Mike Maignan n'était pas autant en forme, on aurait pu se prendre 4 buts tranquille, hein, et encore 4 buts, je suis gentil, hein. Donc c'est pour ça, moi je suis content pour la victoire, mais il faut être objectif. C'est pas la meilleure prestation qu'on a vue de l'AC Milan. On a eu de la chance pour le rouge, et encore on n'a même pas su profiter de ce carton rouge parce que Bruges, ils nous ont tenu tête jusqu'au bout, hein, et franchement ils ont des bons petits jeunes, des bons joueurs, des bons atouts, et ils nous ont mis en difficulté, hein, même en infériorité numérique. Ils sont venus, ils ont été courageux, et franchement bravo à Bruges parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais à un match beaucoup plus facile. Mais voilà, il y avait des abonnés qui avaient pronostiqué 3-1, il me semble. Je vais mettre les commentaires normalement. Voilà, bravo à toi si tu as pronostiqué 3-1, je me souviens plus trop. Mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, avant chaque match, je demande vos pronostics dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à participer, c'est marrant, comme ça on peut tenter, ça fait plaisir. Et non, par contre je suis dégoûté pour le but refusé de Camarda. Ça aurait été tellement beau, j'ai crié, j'étais tellement content, beaucoup plus content que les 3 autres buts. Pourtant, bah voilà, j'étais content. Mais le but de Camarda, c'était quelque chose à part. Bon, là, j'ai pas le maillot, mais je me suis floqué le maillot Camarda. Pour ceux qui sont pas au courant, j'avais fait une vidéo pack opening et tout ça. Si vous l'avez loupé, allez la voir. Mais, ouais, j'aurais été tellement content. Camarda, en plus, devant la courbe à soude. La courbe à soude, il me semble, ils ont chanté des chants de supporters là pour Camarda. C'est le petit enfant du club. Après, ça fait du bien. Il va apprendre de ce but hors jeu qui a été déclaré hors jeu. Il va apprendre, il va améliorer ses placements, et voilà. Mais le plus important, c'est de ne pas le gâcher, ne pas gâcher sa carrière. Il faut que ce jeune joue. Comme ça, il se fait les os, il gagne en maturité, il devient beaucoup plus résistant. Et il faut le faire jouer.
Parce qu'apparemment avec la Milan Futuro, il joue pas trop, alors qu'on joue en série C. Faut le faire jouer, il faut le faire jouer. Surtout que là, Abraham s'est blessé. Jovic, je crois qu'il est blessé aussi, je sais pas, il a disparu des radars. Moi, je compte sur Camarda, il peut faire du bon boulot, même s'il est jeune, mais je m'en fous. Juste pour le challenge, je prendrai le risque. Voilà, bon. Content pour la victoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.